Vous avez rencontré un professionnel qui est déjà venu chez vous pour un premier rendez-vous afin d'établir un avis de valeur. Au second rendez-vous, il vous explique que vous n'aurez pas à payer les honoraires d'agence, puisqu'en effet, il est écrit dans le mandat que ceux-ci seront à la charge de l'acquéreur. Néanmoins, cela semble un peu bizarre. Qu'en est-il donc réellement? Est-ce vraiment l'acquéreur qui paiera les honoraires d'agence? Ou est-ce une façon déguisée de vous présenter la facture? Si la question vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, agent immobilier à la transaction sur le Pays d'Aix depuis 2015 et directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée dont le siège est basé à Venelle. Alors, que faut-il penser de ces fameux honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur? Il s'agit en réalité moins d'une question juridique et financière plutôt qu'une question économique et de bon sens. En effet, même si les honoraires sont théoriquement à la charge de l'acquéreur comme indiqué dans votre mandat, pensez-vous réellement que l'acquéreur sera prêt à payer un bien plus cher parce qu'une agence immobilière s'occupe de la négociation? Évidemment que non. Par conséquent, qu'il soit inscrit dans le mandat que les honoraires sont à la charge de l'acquéreur ou du vendeur, celui qui en supporte la charge économique réelle, c'est le vendeur. Si dans tous les cas, c'est le vendeur qui supporte la charge des honoraires, alors pourquoi dans les mandats peut-on trouver des formules précisant honoraires à charge de l'acquéreur? En réalité, cette formulation a certes des conséquences juridiques, mais elle est surtout présente dans un but essentiellement marketing. D'un point de vue juridique, le fait de mettre les honoraires à la charge de l'acquéreur a quelques conséquences. Tout d'abord, cela diminue juridiquement aux yeux de l'administration fiscale la valeur du bien. Par conséquent, cela peut faire qu'il n'y aura pas de frais de notaire appliqués sur le montant du bien honoraire d'agence inclus, mais sur le montant hors honoraire. Cela peut donc potentiellement faire gagner un petit peu d'argent. Seulement, en contrepartie, les banques n'accepteront pas de financer les honoraires d'agence puisque les honoraires d'agence ne sont pas considérés comme faisant partie du bien immobilier acheté et que la banque de son côté ne finance essentiellement que l'immobilier. Cela peut donc potentiellement fragiliser l'opération d'un point de vue du financement. Pour revenir à la mention honoraires d'agence inclus charge acquéreur, quand on dit qu'il ne paiera pas les honoraires d'agence, le vendeur peut croire qu'il ne les paiera pas. Or, comme précisé juste avant, la charge économique des honoraires pèse sur la valeur du bien du vendeur, même s'il n'en est pas le débiteur d'un point de vue juridique. Et pour revenir sur le fait qu'il s'agit d'une mention marketing, je m'explique. Lorsqu'on dit au vendeur qu'il ne supportera pas les honoraires d'agence, il sera forcément plus enclin à signer un mandat à l'agence qui lui en a fait la promesse. Seulement, attention, cela peut cacher d'autres réalités. La plupart du temps, il s'agit, comme précisé avant, de simplement marketer le vendeur afin de lui faire signer un mandat plus facilement. En effet, le vendeur se dit « chouette, je n'aurai pas à payer les honoraires d'agence ». Vous savez ce qu'il en est désormais réellement. Parfois, en revanche, cette clause honoraire charge acquéreur sert à faire accepter au vendeur un montant d'honoraires qu'il n'aurait pas accepté si on lui avait dit que les honoraires étaient à sa charge. Cela peut donc cacher des honoraires allant jusqu'à 8% du prix de vente par exemple, même sur des biens valant plus d'1 million d'euros. Oui, cela peut faire une sacrée facture. En résumé, quoi qu'il soit écrit dans le mandat, les honoraires reposent sur la valeur économique du bien du vendeur. Les conséquences juridiques et financières sont moins importantes que l'effet marketing qu'il produit auprès du vendeur lors de la prise de mandat, pensant qu'il n'aura pas à supporter la charge des honoraires. Par conséquent, voici notre conseil. Quelle que soit la mention de la charge des honoraires, considérez que vous en avez économiquement la charge en tant que vendeur. Regardez avec attention le montant des honoraires, le pourcentage notamment, et mettez en rapport le montant d'honoraires payés avec la valeur réelle des services proposés par le professionnel qui vous courtise. Voilà, vous savez à présent qui supporte réellement la charge des honoraires. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide offert Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix afin de vous préparer au mieux pour votre vente. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.